Bonjour à toutes et à tous. Donc nous continuons ce cycle de réflexion qui j'espère vous apporte, parce que vous êtes censé voir les résultats à l'intérieur de votre couple si vraiment vous les mettez en application, comme on l'avait expliqué déjà précédemment, que le principal, c'est pas la connaissance que vous allez obtenir grâce à ce discours, c'est surtout le travail que vous allez faire durant toute la semaine pour essayer d'intégrer et développer en solidarité ces principes. Alors il y a une notion très intéressante qui s'appelle que Kol hachaim ze latzet milakoach el hapoal. Toute la vie, c'est passer du potentiel au réel. Si on regarde les choses, un homme, il fait quelque chose. D'accord ? Maintenant, c'est important qu'il fasse ce qu'il dit, parce qu'avant de le faire, il l'a dit. Et avant de le dire, il l'a pensé. Donc c'est important que sa parole elle soit l'expression de sa pensée. Mais il faut aussi tenir compte d'une chose très importante, c'est qu'ici, il doit penser ce qu'il pense. Vous allez me dire, mais penser ce qu'il pense, c'est évident, puisque quand il y pense, c'est qu'il le pense. Non, pas forcément. Par exemple, quelqu'un, il peut penser qu'il aime sa femme, mais il la frappe. Donc il dit, pourquoi tu la frappes? Ah, parce qu'elle m'énerve. Donc, mais tu l'aimes pas. Bah si, je l'aime, mais je la frappe. Non, donc ça veut dire que tu penses l'aimer, mais en fait, tu l'aimes pas. D'accord? Toi, tu dis à ton mari, je suis très fier de toi. Mais dans ta tête, tu dis, oh, qu'est-ce qu'il est remarque, qu'est-ce qu'il est lourd, qu'est-ce qu'il est brêle. Donc en fait, tu ne penses pas ce que tu dis. Et même si tu te dis, mais je pense qu'il est intelligent, mais au fond de toi, tu ne le penses pas. Donc, tu ne penses pas ce que tu penses. Si vous allez dire, bon, qu'est-ce que ça change de dire ce qu'on pense ou de dire ce qu'on pense? Alors, il y a une différence extraordinaire, parce que on le dit tous les vendredis soirs dans les Chadodi. Sauf ma'aseh b'machashava techila. La fin de l'acte est dans la pensée au départ. Ça veut dire qu'il y a d'abord une pensée et ensuite il y a un acte. Et la finalité de l'acte, en fin de compte, elle vient de la pensée. Donc on pourrait traduire ça simplement parce qu'il y a la théorie et la pratique. Mais là-bas, c'est quelque chose de beaucoup plus puissant. Parce que le mot machashava, qui veut dire penser, il vient du verbe larchov, qui veut dire penser. Mais il vient aussi du mot chashuv, qui veut dire important. Parce que ata marchiv, ça veut dire que tu considères. Ata choshev, ça veut dire que tu penses. Alors je vous donne une clé. Im ata choshev mache ata marchiv, si toi, tu considères ce que tu penses, ça veut dire que c'est devenu pour toi un fondamental. Donc ça s'appelle que tu le penses vraiment. D'accord? Maintenant, quand tu penses ce que tu penses, parce que tu le considères, et ensuite tu dis ce que tu penses, parce que tu sais qu'au fond de toi tu le penses, et ensuite tu fais ce que tu dis, alors automatiquement il y a une espèce de linéarité entre ce que tu penses au fond de toi et ce que tu réalises à l'extérieur dans l'acte. Maintenant, même si ça a l'air un petit peu technique, mais c'est très important parce que si on a dit donc, si je pense ce que je considère, donc ça s'appelle en fait la cohérence. Mais si je considère ce que je pense, en fait, ça s'appelle l'orgueil. Je sais que c'est un petit peu abstrait, prenez le temps d'y réfléchir, ça vous évitera de faire 2 ans de philosophie, mais l'idée c'est ça, c'est qu'une personne, en fin de compte, elle met des années à penser ce qu'elle pense. Pourquoi? Parce que par exemple, pourquoi est-ce qu'on a besoin de l'acte? On a besoin de l'acte pour savoir si on pense ce qu'on pense. Par exemple, toi tu me dis que tu es mon ami, je suis ton ami, Ah, c'est mon ami, tu crois qu'on est sur moi, il n'y a pas de problème, je suis là pour toi, je suis prêt à t'aider. Bon, je t'appelle à 4h du matin, je dis écoute, ma femme est à la couche, tu peux m'emmener à l'hôpital. Tu dis non, je peux pas, il y a une retransmission d'un match. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le match, il passe avant l'amitié. Donc en fait, il n'y a pas d'amitié. C'est pas grave, c'est pas très grave, c'est juste un petit révélateur. Mais l'idée en soi, que même toi, moi je pensais que tu étais mon ami. Bon, et après je vois que je passe après le foot. Maintenant, toi-même, ce qui est grave, c'est que tu pensais que tu étais mon ami. Et là, tu te rends compte que tu ne penses pas ce que tu penses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tant que quelqu'un ne vit pas en fonction de ce qu'il pense, ça veut dire qu'il ne pense pas ce qu'il pense. D'accord? Encore une fois, vous allez me dire, oui, mais enfin, tout ça, c'est un peu théorique. Mais je vais vous dire la différence. C'est que si vous dites qu'il y a une linéarité entre ce que tu dis, entre ce que tu fais, ce que tu dis, ce que tu penses et ce que tu penses vraiment, d'accord? Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'autre, quand tu lui parles, il n'entend pas ce que tu dis. Il entend ce que tu penses. Mais à condition que tu le penses. Mais quand tu vois que tu parles et que tu n'arrives pas à convaincre, c'est parce qu'en fin de compte, tu ne penses pas ce que tu penses. Par exemple, les enfants ne comprennent rien, mais ils ressentent tout. D'accord? Donc si tu dis à un enfant une chose et que tu ne la penses pas, par exemple, il y a une chose qui n'est pas jolie à la télé, tu dis bon, tourne la tête. Mais toi, tu ne tournes pas la tête. Donc lui, il se dit, je comprends pas, papa, il me dit de tourner la tête et lui, il ne tourne pas la tête. Donc en fait, tu ne penses pas que c'est grave de regarder. La preuve, c'est que tu regardes. Maintenant, lui, même si tu ne regardes pas, le fait qu'en disant ne regarde pas, tu ne le penses pas, donc automatiquement, lui, il n'arrive pas à ressentir et à intégrer. Et après, tu dis, ouais, tu m'as pas obéi, tu fais pas ce que je t'ai dit, tu tiens pas compte de mes conseils. Je dis, mais papa, les conseils, je les accepte quand tu les vis toi-même. Mais quand tu es en contradiction avec tes propres conseils, c'est qu'en vérité, tu les penses pas.
Et ça, c'est même pas, l'enfant, il n'a même pas besoin de voir la contradiction, il n'a même pas besoin de voir l'incohérence, puisqu'encore une fois, l'enfant ne comprend pas, mais il ressent. Donc si au fond de toi, un message, il n'est pas fondé sur une pensée fondamentale, sur un acquis moral, sur ta nature profonde, et ce qu'on appelle en hébreu la mahashava, ça veut dire qu'en vérité, ça ne fait pas partie de toi, c'est pas toi. On dit en français, tu n'es pas toi-même. Donc après, ne t'étonne pas que dans les actes, ça ne passe pas. Maintenant, moi, je donne un exemple par rapport à l'enfant. Mais dans tout, c'est pareil. Si tu sens pas le business, d'accord? T'as beau faire Ijtadou, t'ouvrir le magasin, mais au fond, tu le sens pas. Maintenant, ce qui va se réaliser à la fin, c'est ce que tu penses vraiment. D'accord? Mais tu ne le penses pas, toi. Au fond, tu as peur, t'as pas les capacités ou tu n'as pas le courage. Ok, bah ça marche pas. C'est pareil. Si tu t'investis pas dans la prière à fond, après tu dis, ouais, la prière n'est pas écoutée. Ou alors, j'ai pas l'impression de ressentir quelque chose. Mais tu t'es pas investi. Tu tournes les pages, tu t'aères les yeux, ça ne s'appelle pas que tu t'investis. Donc, en vérité, tu ne fais pas ce que tu penses, c'est-à-dire ce que tu penses vraiment. Et encore une retombée qui est encore plus grave, et là j'espère que vous n'allez pas faire des cauchemars, c'est que le Ramban, il dit que Ikar Azera Machashava, le principal constituant de la semence, c'est de la pensée. Bon, c'est un peu compliqué à expliquer, mais faites-moi confiance que c'est quelque chose qui est vrai quand c'est le Ramban qui le dit. Le Ramban, il avait peut-être 10 000 ans d'avance sur la médecine. Donc on ne peut pas tellement compter sur eux, puisque lui, il parlait de l'ADN en 1114. Donc eux, ils viennent de le découvrir. Donc ils sont bons, mais ils sont longs. Mais l'idée, c'est quoi? Il dit que la semence, elle est faite de pensée. Ça veut dire que ma pensée profonde, elle s'inscrit dans ma semence. La preuve, c'est qu'en faisant une analyse de semence, on peut savoir exactement qui je suis, quel âge j'ai, qu'est-ce que j'ai vécu, qu'est-ce que j'ai mangé, quelle maladie j'ai. Donc en vérité, mon essence, elle est inscrite à l'intérieur de la semence. Donc quand je vais mettre ma semence dans la femme pour produire un enfant, eh ben, cet enfant, il va être le fruit, non pas de ce que je crois être, non pas de ce que je dis, non pas de ce que je fais, il va être le produit de ce que je suis au fond. Et ça, c'est la Mahashava. Et la Mahashava, on l'a dit, c'est ce que je suis m'archive. Donc ça veut dire que si moi, je n'ai pas construit une pensée profonde qui me définit, eh bien attention, parce que c'est ça ce qui va s'inscrire dans ma semence. Et ma semence, ça va passer chez l'enfant. Donc je ne m'étonne pas de trouver chez l'enfant des choses que je ne supporte pas, alors qu'en fait, ce sont des choses que moi-même, je suis dans le déni de les accepter personnellement. Mais comme je les contiens, ben, c'est comme si on retrouve des traces d'ADN sur un crime. J'ai beau dire que j'étais pas là, mais j'étais là. Et ben, l'enfant, c'est la trace d'ADN sur la scène de crime. Donc si j'ai l'intelligence de dire que je veux des enfants qui soient équilibrés, ben moi, il faut que je sois équilibré. Si je veux des enfants qui soient tzadikim, moi, je dois être tzadik. Si je veux des enfants qui aiment la vie, il faut que moi, j'aime la vie. Parce que toutes ces caractéristiques, elles s'inscrivent dans ma pensée profonde. Ma pensée profonde, c'est ce que je pense vraiment. Ce que je pense vraiment, ça s'inscrit dans la semence. Et dans la semence, ça passe dans l'enfant. Voilà. Bonne réflexion et à bientôt.